y a un départ dans la construction de cette association, c'est qu'il y a 10 ans de ça, les mamans ont fait le tressage de la toiture du Sheraton Deva. Donc il y avait une association qui a porté ce projet-là et qui a mis en place justement un dynamisme des femmes sur Bourail. Et il y a eu aussi un départ sur Fidji, qui était de pouvoir faire le lien entre l'hôtellerie et la diversité des activités autour de l'hôtellerie ou des hébergements qui existent sur la zone à Fidji. Donc c'était le point de départ. Donc ça c'était il y a 10 ans. Et il y a un an de ça, on s'est de nouveau rencontrés avec les femmes qui sont parties sur Fidji et on a constaté que il n'y avait toujours pas d'endroit sur Bourail qui existait pour fédérer tout ce qui était les traditions et les savoir-faire de Bourail et de l'air et en même temps du pays. Aujourd'hui, on est sur l'association à peu près une vingtaine de personnes. C'est une ancienne pépinière qui se trouvait à l'entrée du village de Bourail qu'on a récupérée, qu'on a nettoyé et on a essayé d'aménager avec les peu de moyens que l'on a parce qu'aujourd'hui on n'a aucune subvention, que ce soit des provinces ou d'autres, c'est que des sociétés privées qui nous ont aidés, des personnes qui sont venues aussi puis qui ont vu le dynamisme et qui sont venues nous aider. Voilà. Pour le moment, on marche sur aucun fonds et on n'a pas de trésorerie. Voilà. Donc la commission vannerie, elle s'est présentée l'année dernière au niveau du district de Nîmes et au niveau du conseil de l'air pour qu'elle puisse travailler correctement sur la zone de Bourail et que les mamans justement on puisse faire du lien avec les mamans qui sont sur les communes alentours de Bourail, donc dans l'aire Adjaro. Et aujourd'hui, ça va faire plus de 6 mois qu'elles sont en train de travailler sur cette commission. Là aujourd'hui, c'est un lundi. Elles sont là tous les lundis et là c'est un lundi pour permettre de rencontrer et d'échanger d'autres femmes qui sont à l'extérieur de l'aire à Dieu. Beaucoup de choses s'oublient. Donc c'est pour revaloriser la vannerie dans notre milieu de maman, déjà mélanésienne, et réapprendre à les enfants ces choses qu'on a oubliées. Tout ce qu'on leur apprend, c'est tout ce qu'on nous a appris à nous. Et c'est pour ça que moi je viens dans l'association pour essayer d'apprendre aussi aux autres mon savoir, ce que je sais faire, ce qu'on m'a appris, je préfère partager avec les jeunes. C'est tout. La transmission, elle a continué de se faire, mais je pense qu'elle a ralenti. Et aujourd'hui, l'association a pour but de créer des ateliers de tressage en milieu scolaire et dans le centre de vacances. Et donc je pense que de propulser ce savoir-faire à travers des outils pédagogiques, ça permettra de redynamiser comment tout ce savoir-faire au niveau de la vannerie. Voilà. Après, sur les autres commissions, on a la commission sculpture qu'on aimerait bien mettre en place, on a la commission plantes médicinales, on a la commission environnement, culturel, danse, langue aussi. On a déjà commencé à travailler avec, aborder le sujet du moins avec le représentant de l'antenne de l'ALK.
justement pour que, donc il y a une volonté des mamans des tribus de Bouraï de vouloir travailler sur la langue Oroé, donc qui est propre à Bouraï, et de pouvoir relancer un dynamisme autour de la sauvegarde de cette langue qui aujourd'hui est en train de se perdre, et de pouvoir poser cet atelier d'animation ici au sein du Faré pour les enfants et ceux qui désirent apprendre la langue Oroé propre à Bouraï. Voilà. Pour moi aujourd'hui, cette année, ce que je cherche, c'est aujourd'hui on est dans la continuité de la construction d'un pays. Et aujourd'hui, le destin commun, on parle de destin commun, mais nous, je pense qu'à Bouraï, on brousse déjà, on forme déjà le destin commun. Mais aujourd'hui, c'est de le mettre en avant et de permettre de dire comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui en brosse ensemble. Et c'est pour ça que dans cette association, on parle de multiculturel. Et je pense que la base de tout, c'est aussi de se réapproprier l'histoire. Chacun doit se réapproprier son histoire et l'histoire de la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir construire au mieux notre pays et qu'on soit tous ensemble et qu'on continue à vivre tous ensemble l'avenir, et puis pour nos générations à venir, nos enfants aujourd'hui qui sont majoritairement tous métissés. Peu importe les ethnies, c'est le partage. Il faut qu'on se base sur ça maintenant. On donne ce qu'on nous a appris.